Cette fois-ci, le QSalé emmène un groupe de jeunes navigants passionnés visiter le Solent. Au programme 3 escales phares, Brighton, Portsmouth et Cobh. Malheureusement, la météo du premier jour ne nous est pas favorable, et pour le jeune équipage peu habitué au mouvement du bateau, la journée ne sera pas facile. T'as vomi, Pauline? Pas encore? C'est bientôt? Hein? Tu penses? Une fois que tu vomis, ça va mieux 15 minutes. 15 minutes. Après tu revomis. Alors voici Pauline, on est parti il y a 10 minutes, elle est déjà malade. Le vent ayant forci toute la journée, nous sommes contraints de revoir le programme. Une escale à Douvres sera plus sage et permettra à l'équipage malmené de reprendre des forces. Le lendemain, Rouge réveille les matelots de bonne heure. Il s'agit de rattraper au maximum le retard pris lors de la première journée. Nous n'avons qu'une semaine pour faire le voyage et les retours, et passé ce délai, les jeunes devront reprendre le chemin de l'école. Le réveil est difficile, heureusement, un bon petit déjeuner attend les ventres affamés. Nous quittons Douvres, impatients de découvrir la route qui s'offre à nous. Cette fois, la météo est favorable, et les jeunes, qui sortaient du port avec une certaine appréhension, reprennent confiance en eux et découvrent les joies de la croisière. Le QSalé se trouve alors armé d'équipiers au trapèze et un sourire au coin. Je ne peux m'empêcher de penser que si le bateau pouvait parler, il me dirait « Mais quel est cet équipage de clowns avec lequel nous voyageons ?» Les jeunes ont déjà pris leur marque. Je leur laisse alors l'entièreté des commandes et m'isole à l'avant pour profiter du coucher du soleil. Les journées sont courtes fin octobre. Nous avons le sentiment d'avoir à peine profité du ciel bleu que déjà la nuit arrive. Nous établirons 2 équipes pour effectuer l'écart durant notre avancée nocturne. Durant la nuit, le vent changera plusieurs fois de direction, passant ainsi du portant au pré. Nous avions anticipé ces changements et le spi était déjà affalé pour laisser la place aux Génois. En revanche, à partir du 2h du matin, le vent a rapidement faibli pour s'établir vers 3h à 2 nœuds et cela jusqu'à notre arrivée à Portsmouth aux alentours de 10h. Pour étaler le courant et éviter de reculer, il a fallu mettre en marche le moteur, ce qui rendit nos phases de sommeil très inconfortables.
nous arrivons à Portsmouth. Avant de quitter le bord, l'opération rangement et nettoyage du bateau est lancée. Nous filons ensuite prendre notre premier English breakfast dans un pub très authentique et fortement conseillé par le maître de port. Nous ne pouvions pas nous amarrer au pied de la Spinnaker Tower sans avoir l'envie de la visiter. La vue là-haut vaut le coup d'œil. Le cul salé, lui, semble bien petit de là où nous sommes et le luxueux yacht amarré à côté accentue fortement cette impression. C'est une fois encore, sans le moindre souffle de vent, que nous gagnons Cove, dite la Mecque de la voile. C'est une ville incroyable. Les cours des maisons se jettent dans le port, des ship chandlers sont présents à tous les coins de rue, et on y croise bon nombre de bateaux en tout genre. Escale que le temps de quelques heures, tout juste de quoi faire une visite rapide des lieux, car nous devons reprendre la mer si nous voulons arriver à temps pour la reprise scolaire. En fin d'après-midi, nous hissons les voiles, cap sur Dunkerque. Des étoiles plein les yeux, les jeunes rêvent déjà de revenir sur l'île et leur performance pour les premières manœuvres en souffre. Un membre de l'équipage gagne le titre de chef cuistot et nous gâte de friandises. Un dernier regard vers les côtes anglaises et nous entamons une nuit de navigation vers notre port d'attache. Le lendemain matin, l'ambiance est moins joyeuse à bord. L'équipage réalise que la fin du voyage approche. Personne ne souhaite rentrer. Nous naviguons dans nos souvenirs forgés au rythme des flots, le regard dirigé vers le sillage du bateau. Il faudrait peu de choses pour que nous fassions demi-tour. L'anniversaire du capitaine viendra égayer la journée, puis la baisse de vent l'après-midi permettra aux matelots de s'essayer à l'ascension du mât avant le passage des jetées.